2. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Emmanuel Macron souhaite un débat à l'Assemblée nationale sur l'Iran et promet aussi une réunion des chefs de parti en format de Saint-Denis. Il l'a dit aujourd'hui lors d'un déplacement au Salon du Bourget. On va réécouter avec Jules Torres et avec Adrien Matou. Je vous ai entendu, Adrien Matou, je vous ai salué ou pas? Non, voilà, bon, on entend le son de votre voix. En fait, Adrien Matou est là quand même depuis le début. Je le précise. Ça fait 4 heures que Voilà. je suis là. Ça fait 4 ans que vous êtes Il y là. avait quand même 2 minutes de retard, mais bon. Voilà, il a eu quelques minutes de retard. Ça arrive. Qu'on embrasse, Paul Melun. On va réécouter d'abord les mots du chef de l'État et vous allez me dire ce que vous en pensez. Sur la question du traitement des formations politiques, je souhaite que le gouvernement, et j'en ai parlé ce matin avec le Premier ministre, puisse organiser sur ce sujet un débat, conformément à l'article 50-1 de notre Constitution. Et en effet, dès que les choses commenceront à se stabiliser, je rassemblerai sur un format de type Saint-Denis, formation politique, pour échanger avec elle à la fois sur l'Iran, Gaza et également l'Ukraine. Et j'ai envie de dire, à quoi cela sert-il? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est utile? Le problème, c'est qu'on n'a aucun détail sur ces rencontres de Saint-Denis. D'ailleurs, les oppositions ont dit qu'elles n'avaient pas été contactées ou prévenues avant. Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Jordan Bardella n'ont pas été pour l'instant conviés. Donc, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est balancé comme ça par le président de la République. C'est la 5e fois qu'il réunit les oppositions sur le format Saint-Denis. Les premières fois, on comprenait pourquoi. C'était pour donner des réponses à l'instabilité politique. C'était pour réfléchir à des sujets très institutionnels. Là, je ne comprends pas, d'autant plus qu'il veut aller donc sur des sujets, si je comprends bien, internationaux. La situation à Gaza, la situation en Iran, la situation en Ukraine. Il me semblait qu'Emmanuel Macron, ça fait 8 ans qu'il nous répète que l'international, c'est le champ réservé, le domaine réservé du président de la République. Et donc à ce titre-là, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, d'un coup d'un seul, il se réveille, il voit qu'il y a des oppositions, il se dit je vais discuter de ces sujets avec eux, surtout qu'il va être en désaccord quasiment total avec les oppositions, avec la gauche qui a fait du sujet israélien un point majeur, et notamment dans la critique du régime israélien de Benjamin Netanyahou, un point fort de leur politique, avec un RN qui, pour laver toute l'histoire de son parti, est dans une posture pro-israélienne. Donc on comprend pas bien où va aller Emmanuel Macron et qu'est-ce qu'on a vraiment à tirer de ce format Saint-Denis qui commence sérieusement à nous épuiser. On peut pas. Ça sert à rien. Disons les choses. On va dire les choses. Une impopularité chronique. Plus simplement, ça ne sert pas à grand-chose. La formule magique de Saint-Denis, c'est pas parce que ça a marché la première fois et encore ça n'a aucune conséquence directe sur la vie politique que ça peut fonctionner au bout de la 5e fois. Adrien Matou, est-ce que vous pensez que c'est une idée lumineuse de chef de l'État qui s'est trouvé des solutions? Non mais je me posais la question, je suis un peu ironique. Pourquoi? Parce que c'est difficile de répondre autrement que par négatif à votre question, Pascal. Non mais je me posais la question, un débat à l'Assemblée nationale sur... et après quoi? Non, alors, le débat à l'Assemblée, pour le coup, c'est beaucoup plus compréhensible. Directeur adjoint de Marianne, je précise. Il est tout à fait sain que des sujets importants de politique étrangère soient débattus à l'Assemblée. Ça permet en plus aux citoyens de connaître la position de chaque parti sur l'Assemblée. Je pense aussi qu'Emmanuel Macron se dit moi je suis aux affaires, je dois traiter avec les grands chefs d'État et des grands sujets géopolitiques. Je place un peu les formations de l'opposition face à leurs responsabilités en les obligeant à détailler un peu leur position. Ensuite, sur Saint-Denis, alors il a déjà consulté les autres forces politiques sur la politique étrangère. Il y a eu une rencontre de Saint-Denis où il les a... L'Ukraine. Voilà, il leur a fait un exposé sur l'Ukraine. Moi, j'y vois quand même un moyen pour lui d'essayer de revenir un peu désespérément dans le jeu politique. Parce que comme le disait Jules Torres, c'est vrai que la politique étrangère, c'est le domaine réservé du président. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais justement, c'est le seul moyen d'expression d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée. Le gouvernement fonctionne de manière quasiment autonome. Donc, le seul moyen pour lui d'exister, c'est la politique étrangère. Or, en politique étrangère, il est en prise directe avec les chefs de gouvernement et d'État des pays étrangers, mais il est un peu déconnecté du jeu politique national. Alors là, en les faisant venir à Saint-Denis, en dialoguant avec eux, c'est un peu un moyen de dire, moi, le seul sujet sur lequel j'ai une prise, je peux dialoguer avec vous. Donc, j'y vois peut-être une manière d'essayer à nouveau de peser dans le jeu politique national, alors que là, il a l'air un peu, Alors, dans sa bulle, vous avez raison, Adrien Matou, c'est-à-dire que pour lui, personnellement, ça lui permet de revenir sur le devant de la scène, mais dans les faits, ce débat à l'Assemblée nationale sur l'Iran et la réunion des chefs de parti, ça va servir à quoi? Ah non, mais à rien. Merci. Je peux peut-être m'avancer, mais je pense qu'il n'y aura aucune conséquence. En effet, le débat au Parlement peut être intéressant, comme Adrien l'a dit, pour avoir les positions de certains partis qui sont
parfois caricaturés sur toute leur position internationale. C'est un peu le cas de la gauche en ce moment. Ça a beaucoup été le cas du Rassemblement national sur la question de la guerre en Ukraine, alors qu'ils l'ont condamné le jour même, mais ils avaient un passif. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron le fait pour des raisons politiques, raisons électorales. Bien sûr. On voit bien que depuis la dissolution, qui reste quand même une fracture entre lui, le personnel politique et les Français, il essaye à chaque fois de revenir dans le jeu national. Moi, je lui conseille, Emmanuel Macron, de rester le plus possible sur l'international, même si c'est difficile, même s'il n'arrive pas forcément à obtenir des résultats très concrets. Je trouve que c'est là où il est le meilleur. Et on l'a bien vu, le national, les Français s'en fichent. Non seulement les Français s'en fichent, on l'a bien vu dans les scores de ces récentes interviews, celle accordée sur TF1 sur le sommet, sur France 2, sur une des deux chaînes, a été la pire interview d'Emmanuel Macron en termes d'audience. C'était sur France 2. Hommage à notre service public. Ça n'a pas fonctionné, donc les Français s'en fichent. En plus, c'était culbuté par une actualité internationale assez forte. Et à chaque fois qu'il prend position sur le national, c'est compliqué pour lui. Et il y a aussi une raison sous-jacente, c'est qu'il est en conflit ouvert. Même si on le voit pas forcément pour l'instant avec François Bayrou, il regrette que François Bayrou soit dans une sorte d'immobilisme, n'ait pas de cap, proposer cette proportionnelle. En fait, c'est vraiment pas le sujet le plus important pour les Français. Qu'on a des débats à l'Assemblée nationale qui sont objectivement pas très intéressants, à part celui sur l'énergie qu'on a cette semaine. Donc voilà, Emmanuel Macron est aussi en train de récupérer ce qu'il considère comme un échec de François Bayrou, c'est-à-dire que François Bayrou a été nommé à Matignon il y a à peine 6 mois. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose et ça agace au plus haut point Emmanuel Macron. Alors, je voudrais qu'on revienne. Je veux juste préciser un élément qui va être intéressant quand même dans le débat à l'Assemblée, c'est la position de LR, puisque LR n'est pas unanime sur le sujet de la politique étrangère, entre un Bruno Retailleau ou certains membres de LR qui sont sur une position très pro-israélienne et un Julien Aubert qui est quand même vice-président de LR et qui a dit que LR devait changer de voie sur ce sujet et plus se rapprocher des positions qu'il décrit comme gaulliennes. Ce sera intéressant de voir quelle est la position de LR. Et LR étant un allié du gouvernement, mais un allié contre lequel les macronistes sont très en colère, ça peut, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être une manière de mettre en difficulté un partenaire un peu encombrant. Est-ce qu'on a le temps? Je voudrais qu'on réécoute aussi les mots de Jean-Noël Barrot, puisque nous étions en train d'évoquer ce conflit entre Israël et en Iran. J'ai une pensée tout à fait particulière pour nos compatriotes qui sont bloqués dans ces deux pays, qui sont bombardés en ce moment de toutes parts. Je voudrais qu'on réécoute les mots de Jean-Noël Barrot. Voilà la proposition qu'il fait pour les ressortissants français, notamment bloqués en Israël. En Israël, j'appelle tous nos compatriotes à la plus grande prudence, à se conformer aux consignes de sécurité des autorités locales relayées par les réseaux sociaux de notre ambassade et de nos consulats. Les Français qui souhaitent rentrer en France peuvent continuer à le faire en gagnant par la route la Jordanie et l'Égypte. Non mais, sans blague. Non mais je ne sais pas. Alors pour l'Iran, Jean-Noël Barrot a prévu des convois. Mais là, il dit à nos compatriotes, qui sont en Israël sous les bombes, vous savez quoi, vous avez qu'à prendre votre petit bagage, vous louez une bagnole, vous allez jusqu'à la frontière, tout seul en Turquie, un petit Vélib, jusqu'à la Jordanie, vous voyez si ça se passe bien, puis arrivant en Jordanie, vous prenez un billet d'avion, vous rentrez en France. C'est une blague? C'est une plaisanterie? Pourquoi? Parce que votre correspondant tout à l'heure nous a dit que les routes étaient sécurisées. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit non, qu'à n'importe quel moment, excusez-moi, il y a une bombe qui voulait nous tomber sur la tête. Mais attendez, donc, Pascal, vous attendiez que la France, sur le territoire d'un pays étranger, mette en place des convois spéciaux. Non. Excusez-moi, ils le font pour l'Iran. Les 900 ressortissants en Iran, je crois pas que ce soit plus calme en Iran en ce moment. Non. C'est pas la même situation. Ils se prennent, excusez-moi, mais des volets de bois vert de la part d'Israël. Les deux pays sont bombardés, je pense aux civils. Je dis juste que ceux qui sont bloqués en Israël, on leur dit vous êtes gentils, prenez votre valise, allez à la frontière. Les autres ont dit on va faire un convoi depuis l'Iran. C'est parce que c'est pas la même situation pour le coup. Et pourquoi? Mais je trouve votre réaction très française, Pascal. C'est-à-dire que je suis française. Oui, mais dans le mauvais sens du terme pour le coup. Parce que, mais pourquoi? On exige de l'État qu'il fasse des trucs absolument impossibles. Non, on exige de l'État qu'il organise aussi des convois pour ceux qui sont bloqués en Israël. Mais l'État peut pas organiser des convois partout dans le monde sur. Donc alors ceux qui sont en Iran ont le droit, mais ceux qui sont en Israël, c'est une question de possibilité matérielle. Enfin, l'État français. Mais je sais pas. Alors je sais que vous êtes très critique de l'État français, mais je suis pas critique de l'État français. Je pense à ceux qui sont bloqués en ce moment sous les bombes. Un des meilleurs réseaux au monde d'ambassades, de consulats, d'assistance. Mais les Français ont tendance à absolument tout réclamer de leurs ambassades et de leurs consulats. Je pense pas que ce soit matériellement possible pour la France en Israël, vu nos relations passablement tendues avec les Israéliens en ce moment, d'organiser
des convois massifs pour tous les Français qui souhaiteraient rentrer en France. Oui, alors Jules Torres, dites-moi. Ce que dit Adrien est peut-être vrai. Ouais. Il n'empêche qu'il y a moi j'ai vu un témoignage ce matin d'une ressortissante française qui disait avoir dû passer par un passeur pour revenir en France parce qu'elle avait peur de rester en Israël. Du reste, il y a quelque chose qui existe, c'est une volonté pour certains Français qui vivent en Israël de revenir. Et là, pour le coup, il y a une zone grise, c'est-à-dire que l'État ne lui donne pas vraiment les moyens de revenir, ne lui explique pas tous les moyens que l'État a à la disposition des Français pour revenir. Donc c'est peut-être là que Jean-Noël Barrot devrait appuyer. Non, mais vous pensez à ceux qui sont coincés sous les bombes ou pas? Mais bien sûr, non, mais vous seriez parti là-bas pour faire des affaires, je sais pas, ou pour. Moi, je suis allé en Israël il y a peu de temps. Vous êtes allé en Israël en peu de temps, vous auriez été bloqué, puis Jean-Noël Barrot vous aurait dit bon, écoutez, Jules Torres, vous prenez votre petite valise, vous allez jusqu'à la frontière. Je me serais mis dans un petit miclat. non, mais c'est pas. Ceci dit, Pascal, il y a vraiment que les Français pour exiger que l'État fasse de A à Z, s'occupe d'eux de A à Z, pour absolument. Là, si vous arrivez dans un pays et qu'il se passe ce qu'il se passe, c'est pas forcément à l'État de mettre en place de A à Z un. Mais il faut aller chercher les ressortissants, non? Démerdez-vous, vous trouvez ça normal? Pardon, excusez-moi, Adrien Matou. Moi, ça me choque. Je pense que Jean-Noël Barrot devrait faire la même chose qu'Emmanuel Macron sur le national. Oui. C'est arrêter de parler des sujets internationaux. C'est-à-dire dommage, j'ai les ministres des Affaires étrangères. Qu'il laisse Emmanuel Macron s'embourber dans ses affaires, que le ministre des Affaires étrangères et européennes reste sur les affaires européennes, mais à chaque fois qu'il parle de ce sujet au Proche-Orient, c'est pas une boulette, mais en tout cas il est incompris, et notamment par des personnes aussi françaises que vous, ma chère Pascal. Oui, excusez-moi, moi j'ai une pensée pour tous nos compatriotes qui sont bloqués sous les bombes. Non mais vous y pensez pas, Adrien Matou? C'est bon. Vous trouvez ça normal? Mais non, mais vous trouvez ça normal? Mais non, mais c'est pas honteuse. On vient de réécouter les mots de Jean-Noël Barrot qui dit prenez vos affaires. Paul Melun quand même, ce Adrien Matou. Et vous allez jusqu'à la frontière. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve que je sais pas, on n'en fait pas assez pour ceux qui sont sous les bombes en ce moment. Voilà. On pourrait peut-être en faire un peu plus. Voilà, je n'ai pas fini. Bon. Merci beaucoup. 19h44. Et on va parler de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, qui a une vision. On va en parler. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir, vous allez adorer. Il est 19h44.